Shalom, chers internautes, shalom à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. C'est une plateforme tout simplement où l'on traite de plusieurs sujets sur la vie chrétienne. Et d'ailleurs, ce soir, encore une fois, nous avons reçu en tout cas une question qui a été adressée directement à notre pasteur. La personne nous dit ceci. Bonsoir, pasteur. Nous souffrons tous. Pourquoi certains comme Job ou Joseph seront restaurés et consolés, alors que d'autres n'auront que leurs yeux pour pleurer? Avons-nous tous la même valeur aux yeux de Dieu? Qui distribue les épreuves, Dieu ou le diable? Pourquoi certaines personnes sont plus écrasées par la souffrance que d'autres? Pourquoi certains en ont plus que d'autres? Même chose pour la chance, le bonheur. Qui est derrière tout ça? Merci pour votre réponse. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, lo, chers internautes, shalom à vous. Alors, pour commencer, la première question, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu nous envoie des épreuves comme Satan? Et si oui, du coup, pour quelle raison? D'accord. C'est vrai que le message de la personne qui a écrit, moi j'appelle ça une personne qui en a marre, qui veut comprendre des choses, parce que les mots sont durs. Mais je voudrais rassurer par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que Dieu nous envoie des épreuves? Il y a beaucoup de chrétiens malheureusement qui croient à ces choses-là, que Dieu peut envoyer des épreuves, des maladies, des souffrances. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de, de, de tournures de phrases, de messages qui font comprendre aux chrétiens que Dieu, ça lui prend de pouvoir se lever et de se dire, OK, toi, je te rends stérile. Toi, je ne veux pas que tu te maries. Toi, tu ne vas pas travailler. Donc ça, les chrétiens ont intégré cela à l'intérieur d'eux. Donc autant ils attendent que Dieu fasse des grandes choses dans leur vie, autant ils sont convaincus que le même Dieu qui veut leur bonheur a aussi de temps en temps des moments où il a envie que ces chrétiens-là souffrent. Il y a Jérémie 29, verset 11 qui dit car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Donc, la première des choses, quand on croit en Dieu, c'est de se caler sur ce que lui-même dit et non pas ce que nous pensons. Il dit qu'il a des projets de paix et non des malheurs. Donc, ça signifie que nous avons du bonheur avec lui. Donc, tout ce qui nous fait mal ne vient pas de Dieu. Non, Dieu ne nous envoie pas des épreuves. Il dit dans Jean 10, verset 10, Jésus, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Pas la mort, pas la maladie, pas les problèmes. Il faut que les chrétiens arrivent à regarder Dieu comme la source de paix, la source de leur bonheur, la source de leur joie, la source de leur vie meilleure. Mais tant qu'on n'a pas cette vision-là, on va toujours se poser cette question, comme tu as posé la question, comme la personne qui a écrit, ben, en disant, OK, Dieu, quelle est sa part dans notre galère sur Terre? Non, Dieu n'est pas derrière nos problèmes. Dieu n'est pas derrière nos souffrances. Dieu n'est pas derrière nos difficultés. Il n'est pas là. Lui, il est celui qui nous apporte la vie, la paix, la joie, le bonheur. C'est ça que Dieu dispense pour ses enfants. Voilà. Alors, pourquoi en fait on peut constater justement la souffrance dans la vie des chrétiens qui sont censés vivre le bonheur dont la Bible parle? Oui. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Les chrétiens ne savent pas comment fonctionne. Les gens croient au monde spirituel sans discerner véritablement. Jésus a vécu sur terre. Quelques jours avant sa mort, il dit, le prince de ce monde arrive. Le monde créé par Dieu, mais il est gouverné par Satan. Parce qu'un beau matin, l'homme créé par Dieu, à qui Dieu a tout donné, a commis l'erreur d'obéir à Satan. Donc tout ce qui appartenait à l'homme est devenu propriété privée de Satan, même la terre. Donc lorsque Jésus dit que le prince de ce monde arrive, c'est-à-dire que Satan, l'ange déchu, celui qui était à côté de Dieu comme porteur de lumière est devenu prince des ténèbres avec tout ce qui est œuvre de ténèbres, la mort, la maladie, le désordre, la douleur, les lamentations, tout cela. C'est ce que Satan donne. Lorsque Dieu te donne la vie, Satan donne la mort.
Lorsque Dieu donne la paix, Satan donne l'incertitude, l'inquiétude. Lorsque Dieu te donne la santé, lui te donne, Satan te donne la maladie. Donc, il y a cette opposition de ces deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Sur terre, tant que nous sommes sur terre en tant que des êtres humains, nous devons accepter que sur terre, c'est la nature, les œuvres de Satan qui prévalent. 1 Jean, verset 5, 19, il dit ceci, l'apôtre Jean dit, nous savons que nous appartenons à Dieu. Il faut bien écouter. Nous appartenons à Dieu, nous faisons donc partie de sa famille, alors que le monde entier est au pouvoir du diable. Le monde dans lequel nous sommes est au pouvoir de Satan. Donc, chrétiens ou non chrétiens, je ne pense pas que les hôpitaux sont seulement faits pour les non-chrétiens. Je ne pense pas que les accidents, les maladies, les problèmes, c'est juste pour les non-chrétiens. Non. Tant que nous vivons sur terre, nous devons déjà être conscients que la terre est polluée parce que Satan domine. Le maître de ce monde, c'est lui. Tant que nous vivons sur terre, nous devons accepter que souffrance, lamentation, douleur, maladie sont l'apanage des êtres humains, chrétiens ou non chrétiens. Donc, s'il y a des souffrances dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas parce que c'est un mauvais chrétien. Ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction dans sa vie. Non, c'est la nature de notre, j'allais dire, c'est l'apanage de notre existence sur Terre en tant que chrétien, en tant qu'humain. Je ne sais pas si tu comprends Voilà. ce que je veux dire. Oui, oui, justement, Mm. si par exemple, il y en a en tout cas qui disent souvent, si Dieu existait, Mm. est-ce qu'il devait avoir autant de morts, est-ce qu'il devait avoir autant de guerres dans le monde? Justement, que fait Dieu face à toutes ces souffrances, à toutes ces injustices dans le monde et dans la vie des chrétiens? Il faut déjà que les gens acceptent que nous sommes dans une bataille de deux royaumes spirituels et que le champ des batailles, c'est le système de pensée de l'être humain. Donc, si nous ne sommes pas capables de comprendre cela, nous allons nous poser des questions comme celle-là. Mais qu'est-ce qui fait Dieu? Mais regarde, il y a 2 Corinthiens 4, verset 4. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit, a obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan n'a qu'un seul désir, rendre les gens ignorants, pardon, de ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre pour sauver les humains de Satan qui est le maître de ce monde, en tout cas le monde terrestre. Donc Jésus vient avec une connaissance. Jésus vient pour libérer les gens de l'emprise, de l'ignorance qui rend les gens prisonniers, esclaves de Satan. Dans le monde spirituel, Jésus arrive à vaincre Satan. Et toutes les personnes qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur de leur vie gagnent sur Satan. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout pouvoir du monde des ténèbres et rien ne peut vous faire du mal. Donc cela signifie quoi? Nous vivons sur terre, mais dès le moment où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, dans le monde spirituel et dans les réalités spirituelles de notre vie de tous les jours, nous sommes vainqueurs de Satan. Nous dominons sur lui alors que lui, il a dominé sur nous depuis très longtemps. Donc, mais 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul dit que le Dieu de ce monde, toujours le même, le prince de ce monde, a aveuglé l'esprit et l'intelligence de beaucoup de personnes. Là où Jésus a fait des grandes choses, nous concernant le monde spirituel, les gens dans les églises continuent à croire que Satan a un pouvoir sur eux. Ils cherchent encore à comprendre comment. Non. Lorsque la Bible dit que nous avons été guéris, notre conscience doit être renouvelée pour dire j'ai la guérison. Ce n'est pas parce que je regarde mon corps avec une maladie que je n'ai pas la guérison. La guérison est d'abord spirituelle. La délivrance est d'abord spirituelle. La richesse est d'abord spirituelle. Nous devons apprendre à voir d'abord ces choses-là de manière spirituelle pour que, au travers l'affirmation de la vérité de la parole de Dieu, nous soyons capables d'amener cela à manifestation. Jésus est venu pour cela. Il est venu. La Bible dit, il est venu. Il est venu dans ce monde où nous étions dominés par Satan. Il est venu dans le monde où Satan règne. Mais pour ceux qui croient en lui, ils ne sont plus sous la domination de Satan. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu déjà a envoyé Jésus, esprit du Fils, pour libérer, pour changer notre manière de penser. Mais nous sommes toujours sur la terre. Et la terre n'a pas encore été libérée de Satan. Elle ne sera même pas libérée de Satan, puisque Dieu va faire une nouvelle terre, un nouveau ciel. De la terre sur laquelle nous sommes, elle est sous emprise de Satan, c'est pourquoi il y a tous ces désordres.
C'est le monde spirituel. Mais le dernier mot appartient à Dieu, puisque la Bible dit que Satan sera finalement jeté au feu. Mais pendant qu'il est encore sur terre, il agit. Il agit dans la vie de croyants et de non-croyants. Il envoie toute sa poubelle, tous ses désordres, toute la mort, la maladie, dans tout ce qu'il veut, il envoie dans la vie des êtres humains. Mais le chrétien qui a cru en Christ Jésus a une solution. Il ne voit pas sa vie avec les yeux physiques, il doit voir sa vie avec les yeux spirituels par rapport à ce que Jésus a fait. Donc, tu me poses la question, qu'est-ce que Dieu fait? Je t'enverrai aussi dans Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves. Donc, Dieu sait que nous passons par les épreuves. Jésus nous a même dit que nous aurons des tribulations, mais courage. Il a vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il a vaincu le prince de ce monde, il a vaincu le Dieu de ce monde. S'il a vaincu, ces épreuves-là ne vont plus nous faire du mal. Bien alors que nous sommes sur terre où il y a des épreuves, des tentations, il y a des maladies, il y a tout ça. Il dit non, soyez courageux. Moi, j'ai vaincu. Il n'a pas dit que vous n'aurez plus jamais cela. J'ai vaincu, c'est-à-dire que ça va pouvoir vous détruire. Mais il continue l'apôtre Jacques. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou tentations, estimez-vous heureux. Pourquoi? Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. C'est impressionnant. Nous avons du mal à accepter que certaines choses mauvaises sont pour la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous sommes d'accord sur le principe que une femme qui veut tenir son bébé entre ses mains passe par des douleurs d'enfantement, nous avons aussi besoin de comprendre que, comme dit Romains 8, verset 28, que certaines choses participent, contribuent au bonheur de ceux qui aiment Dieu selon les plans qu'il a mis en place. Parce que comment il va se glorifier? Comment il va se glorifier comme le Dieu qui pourvoit si pendant un temps, tu sembles ne pas posséder ce que tu veux? Il va se présenter comme le Dieu qui pourvoit. Donc, les choses les plus importantes que je peux dire par rapport à ça, qu'est-ce que Dieu fait? Un, Christ est venu pour nous délivrer de manière spirituelle, nous sommes délivrés. Deux, il nous apprend à vivre la vie de Dieu en étant encore sur la terre de Satan, en étant encore dans le monde de Satan, parce que notre corps est dans ce monde qui est encore gouverné par Satan. Il nous dit, nous devons prendre cela comme un sujet de joie. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bien, elle va développer en vous l'endurance. Mais pour que vous parveniez à une parfaite maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constante se relâche. Donc, même la maturité que nous désirons pour devenir des hommes faits, des fils de Dieu, cette maturité, pas seulement parce qu'on m'enseigne, mais parce que je passe aussi des moments difficiles qu'on appelle des épreuves. Mais ça ne vient pas de Dieu, non. Dieu les utilise. Dieu les utilise pour toutes les personnes qui sont attachées à lui. Dieu les utilise pour se glorifier. Donc la Bible est très claire là-dessus. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Donc ce que Dieu fait, c'est utiliser les moments difficiles dans lesquels nous passons. Vous passerez par le feu. Le feu ne vous consumera pas. Vous passerez par les eaux. Les eaux ne vont pas vous submerger. Pourquoi? Parce que je serai avec vous. C'est des choses essentielles que le chrétien doit accepter. Dieu ne donne pas les épreuves. Dieu ne regarde pas les gens souffrir. Non, parce qu'il y a un langage chrétien que j'aime pas beaucoup. Dieu a permis. Dieu a permis, non. Ça signifie simplement qu'il nous regarde galérer jusqu'à ce que... Non, il te regarde plutôt combien de temps tu vas tenir dans la foi par rapport à la situation dans laquelle tu es tenté de passer. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Ta foi par rapport au problème. Et non pas, ok, vas-y, Satan, tape sur lui. Les gens sont dans l'histoire de Job, mais ce n'est pas la vérité spirituelle aujourd'hui en Christ Jésus. Ok. Mm. Donc, par rapport à ce que vous dites, néanmoins, est-ce qu'un chrétien passe par des moments difficiles parce qu'il prie mal ou parce qu'il a une mauvaise vie? Est-ce qu'il y a une raison au fait que du coup un chrétien puisse passer par des moments difficiles? Je disais tout à l'heure, déjà qu'un chrétien passera par les moments difficiles tant qu'il est sur terre. Ça, c'est la première des choses. Il aura des moments qui ne sont pas forcément intéressants pour lui, mais ça lui permet d'accrocher davantage sa foi en la parole de Dieu. Et Dieu, quand il verra la foi de la personne qui est attachée à sa parole, à ses promesses, Dieu se dira, moi, je veux me glorifier derrière ça. Il y a un verset même qui dit que Dieu ne laissera pas ses enfants être tentés au-delà de leur force. Il dit même qu'il va nous donner de quoi nous en sortir lorsque nous serons dans les épreuves.
Sa parole est là pour nous. Donc, lorsqu'un chrétien passe par des moments difficiles, mon corps est malade. Mon corps est malade, je sais que je suis enfant de Dieu et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'affirme la vérité spirituelle concernant mon corps et je dois être conscient que là où le Saint-Esprit règne, normalement la maladie ne doit pas régner. Je prends cela comme ma vérité, je l'affirme et je la vis. La maladie partira. Mais ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que la maladie ne viendra pas. Mais comment je réagis? Parce que ce qui fait la différence entre un non-chrétien et un chrétien, ce qui fait la différence entre un chrétien mature et un bébé chrétien, c'est la réaction devant un problème. Il y a des gens qui perdent la foi parce que, bah, écoutez, ils sont divorcés, ils ont raté un bac, bref, quand il y a des situations dans leur vie, il y a des gens qui arrêtent de prier. Mais c'est là où nous devons nous attacher à Dieu. C'est ce qui nous fait grandir les épreuves. Personne, moi, j'enseignerai jamais à quelqu'un que non, puisque tu es chrétien, ne t'attends pas à des challenges, à des défis, à des difficultés. Non. Laisse les choses être ce qu'elles sont, mais toi, attache-toi à la vérité de la parole de Dieu. Je ne t'enseignerai pas que non, puisque tu es enfant de Dieu, tu ne vivras pas des moments difficiles dans ta vie. Je parle d'abord de ces premiers problèmes. Ces moments difficiles sont là pour fortifier ta foi. C'est la Bible qui le dit. Ces moments difficiles sont là pour que tu deviennes mature. Ces moments difficiles sont là pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Romains 8, verset 28, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même ce qui ne va pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit aussi, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pas parce qu'il t'a envoyé la maladie, il t'a envoyé des épreuves, non. Parce qu'il va utiliser cela. Toi, tu attaches à lui. Il va utiliser cela pour se glorifier et confondre ton ennemi. Et quand tu vas sortir de cette épreuve, tu deviens gaillard, tu deviens mature spirituellement parce que tu es passé dans des moments difficiles. Mais quand les épreuves te font peur, quand les épreuves te déconnectent en 30 secondes, tu es encore un bébé chrétien. Donc, un chrétien qui a des soucis, moi, je le fortifie, je l'encourage. A dit, tiens bon, il y a des épreuves difficiles, c'est vrai, il y a des épreuves qui nous arrivent par manque de sagesse. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il a oublié la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il a rejeté la connaissance. Donc là, on est dans comment je dois réagir devant une situation. Ou simplement, quel comportement. Je roule à 200 à l'heure alors que c'est réservé à 100. J'ai un accident. Je me fais mal, fracture, ou voilà. Ou je meurs. Est-ce que c'est Satan? Je manquais juste de la sagesse. Maintenant, si par exemple, je ne suis pas mort et que je n'ai que la jambe qui s'est fracturée, les gens diront, ah, on lui a envoyé des épreuves. Non, je n'ai pas été sage. Donc, il y a des choses qui sont naturelles à cause du monde dans lequel nous vivons, mais il y a des choses qui nous arrivent à cause de notre manque de sagesse, notre manque d'obéissance, notre manque de soumission à la parole de Dieu. C'est ça qui nous préserve. Puisque la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Donc, si nous utilisons la lumière de la parole de Dieu, nous verrons les pièges de Satan et nous verrons là où nous devons poser les pieds pour ne pas tomber. Mais tant que la parole n'est pas notre lumière, on va se jeter dans la gueule du loup, on va avoir des problèmes. Mais ces problèmes ne viennent pas de Dieu. Ça vient de notre manque de sagesse, de notre manque d'obéissance. Mais évidemment, tout ce qui est sale, mauvais, c'est Satan. C'est dans son monde à lui. Voilà. Amen. Alors, vous nous avez dit plusieurs fois dans cette émission que la prière basée sur la parole de Dieu produit donc inéluctablement du résultat. Pourquoi on peut constater que chez certains chrétiens, du coup, ils n'ont pas forcément des vies épanouies ou malgré leur prière, malgré le fait que du coup, voilà, ils prient Oui. Avec la parole de Dieu, ils n'ont pas de vie épanouie. Oui. Qu'est-ce que prier? C'est ça, il faut commencer par là. C'est quoi prier? Parce que les gens pensent qu'il y a un Dieu quelque part dans un coin, il attend que nous demandions des choses et qu'il regarde s'il peut donner ou ne peut pas donner. Qu'est-ce que prier? Prier, c'est appeler à l'existence ce qui est dans le visible. Mais il faut déjà que j'aie la conviction. En fait, ce qui manque aux gens, c'est cette conviction que moi, j'ai toujours enseigné aux gens. La conscience du monde spirituel. De quoi s'agit-il? Les gens se voient d'abord humains. Et à partir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. C'est-à-dire qu'ils demandent à un Dieu qui est quelque part là pour leur donner quelque chose. Alors, ils vont calculer le nombre de temps où ils ont prié et ce qu'ils n'ont pas reçu.
Mais ce n'est que normal. Quand ces deux choses ne sont pas conformes, rien ne peut fonctionner. On fait un discours stérile. Un, Dieu est réel. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui régit l'univers. C'est l'esprit qui donne vie à toutes les créatures qu'il a créées. Que de la pierre, de l'arbre, du poisson, de l'animal jusqu'à l'être humain. La vie que tu vois, c'est Dieu. Donc, si je cherche la vie, par exemple pour la santé, je sais qu'il y a l'esprit qui s'appelle Dieu qui donne vie. Il faut que je sois conscient. Je ne dois pas avoir une pensée de quelqu'un qui s'appelle Dieu qui est assis quelque part, à qui je dois demander, s'il te plaît, guéris-moi. Non, je sais déjà ça. Et je sais que ce Dieu qui donne vie à tout ce qu'il a créé, de la pierre jusqu'à l'être humain, ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui m'a créé. Et mieux, il a mis une portion de lui au-dedans de moi. Et il m'a donné la sagesse de sa parole pour que je sache qu'il a créé l'univers par sa parole et que son esprit et sa parole me donnent une capacité d'apporter vie aux paroles que je sors. Il dit dans Nombre 14, verset 28, qu'il fait pour toi ce qu'il t'entend dire et qui arrive à ses oreilles. Mais qu'est-ce que je dis? Puisque tout le monde, même les non-chrétiens, savent que nos paroles ramènent dans notre vie ce que nous disons. Ce que tu déclares, c'est ce que tu possèdes. À force de parler, de prier, ce qu'on appelle prier, à force de prier mal, comme dit l'apôtre Jacques, à force de prier mal, c'est-à-dire que je prie sans sagesse, sans compréhension de qu'est-ce que je suis en train de faire là. C'est sûr que je n'aurai rien. Maintenant, tu m'as dit ceux qui déclarent, OK, je déclare la vérité de la parole de Dieu. Par ces méthodes, j'ai été guéri. Je suis d'accord. Mais tu parles à qui? Tu parles avec quoi? Parce qu'avant même de parler de quoi s'agit-il, qu'est-ce que tu vois? Avant de parler, qu'est-ce que tu vois? Je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un que la foi n'attend pas. Les chrétiens, par défaut, lorsqu'ils prient, ils attendent. Comme s'ils ont sémé et ils attendent que ça marche. Non. Avant même que je parle, je sais que je possède. C'est ce que Jésus nous a dit dans Marc 11, verset 23. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Si nous croyons que Jésus nous a sauvés, nous vivons la vie de l'Esprit, nous vivons la vie du salut. Si nous croyons que nous avons été délivrés, si nous croyons que nous avons été bénis, si nous croyons que par ces maîtrises, nous avons été guéris, si nous croyons que nous possédons toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans le lieu céleste, la question, qu'est-ce qui te manque? Et tu diras, rien. Maintenant, la maladie dans ton corps, la situation dans laquelle tu es en train de traverser, est-ce que c'est un manque ou un regard différent par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole? Je dirais que ce n'est pas un manque. Puisque la Bible dit dans le psaume 23, verset 1, le Seigneur, 2, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous nous disons, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. De si je ne manque de rien. Mais entre-temps, je sens comme si je manquais la santé. Mais j'affirme la vérité. Mais je n'affirme pas que la vérité. Je vois d'abord la santé. Je vis la santé dans mon monde spirituel. Et c'est ça qui va m'amener à affirmer. Je n'affirme pas juste pour parler. Non, j'affirme parce que je sais ce que je vois dans l'invisible. Il veille sur sa parole. Qu'est-ce que toi tu vois quand tu pries? Parce qu'il y a des gens qui prient sans rien voir. Erreur. Il y a des gens qui prient sans accepter ce que dit la parole de Dieu. Erreur. Maintenant, quand tu vas affirmer sans voir ni intégrer la vérité de la parole de Dieu dans ta vie, tu ne peux rien avoir. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Ce que tu vois, tu peux parler pendant 2 heures. Je suis la tête, non la queue. Je suis guéri au nom de Jésus. Mais ce que tu dis là, c'est la vérité de la Bible. Mais ce n'est pas ta vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta conscience. Ne t'empresse pas de déclarer tant que tu n'es pas conscient de ce que dit la Bible te concernant par rapport à une situation. Ne t'empresse pas. Tant que tu n'es pas conscient et que cela soit ta conscience. Parce que quand tu vas parler, ce n'est pas des mots que tu vas sortir, c'est ta conscience qui va parler. À ce moment-là, tu seras en conformité avec la parole de Dieu.
Quand tu vas parler, quand tu vas prier, ce n'est pas des mots, ça sera ta conscience à l'intérieur de toi qui va exprimer la vérité que tu as intégrée avant même d'affirmer. Et tu vas parler au monde spirituel en disant, je sais qui je suis, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi, la vérité, la santé divine est mon héritage, tout mon corps, l'Esprit de Dieu patrouille, tout mon corps accepte la lumière brillante de l'Esprit de Dieu parce que c'est son temple. Et lorsque je déclare la vérité de la parole de Dieu, je sais que cela prend vie et se manifeste fissa. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de sa parole, de son esprit, au nom de Jésus. Amen. Hmm. Pasteur, est-ce que nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu? Oui, oui, nous avons tous la même valeur. Même le plus méchant bandit qui continue à tuer, je suis désolé, nous avons la même valeur. Quand je dis valeur en tant que créature, maintenant, derrière nous, il y a des enfants de Dieu. Et même dans les enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteurs, des enfants de Dieu qui sont totalement tournés vers l'œuvre du Père. Des disciples, si tu veux. Des gens qui font la joie du Père. Et c'est là où il y aura de la grâce pour tout le monde, même les païens, ils ont la grâce. Il y a les bénédictions, ceux qui sont en Christ. Il y a les faveurs, ceux qui font plaisir au cœur de Dieu. Matthieu 5, verset 4 à 5, il dit, eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez le fils de votre Père qui est dans le ciel, mais qui est dans le cœur aujourd'hui, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme ceux qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas à nous de dire, voilà, pourquoi celui-là qui ne prie pas, il a ça, il a pas. Non, ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui marche à la lumière de la parole de Dieu, qui laisse la parole lui donner sagesse, intelligence, discernement, révélation, et un enfant de Dieu est capable d'être meilleur qu'un non-chrétien qui s'enrichit ou qui s'épanouit ou qui se porte bien. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui font attention à leur régime. Ils font attention à leur régime alimentaire. Pourquoi? Ils veulent perdre du poids. Ils ne veulent pas tomber malades. Mais il y a des chrétiens qui attendent que Dieu les guérisse quand ils vont tomber malades parce qu'ils mangent mal. Alors que la sagesse de Dieu peut t'amener à te dire, OK, je fais attention à ce que je mange. Donc, ce n'est pas Dieu qui a donné la sagesse aux non-chrétiens et la folie aux chrétiens. Nous tous, nous sommes capables de pouvoir nous dire qu'est-ce qui est bon, qui est parfait. Nous avons la même valeur devant Dieu en tant que créature de Dieu. Et nous avons la même valeur devant Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, c'est comment chacun vit la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Comment chacun vit la parole de Dieu, en tout cas nous, en tant que chrétiens. C'est ce qui fait la différence, parce que aller à l'église ne fait pas de quelqu'un une personne qui marche dans la parole de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, c'est dire avoir la parole comme conseiller, avoir la parole comme conseiller après que mes pensées aient été transformées, c'est-à-dire que ma façon de penser. Parce que là où le chrétien reste encore timide, il reste encore timoré, c'est-à-dire qu'il attend que quelqu'un fasse pour lui, parce qu'il attend que Dieu fasse et Dieu pourvoira. Mais le non-chrétien, il a développé en lui une mentalité de fighter, de gagnant, de vainqueur, celui qui cherche par tous les moyens de trouver des solutions. Et ça lui va bien, parce que ce que Dieu cherche aussi même pour les chrétiens, c'est de bouger, d'être audacieux, d'être ambitieux, d'être celui qui bouge. Mais le chrétien a mal compris ce que Dieu a dit. Et quand le non-chrétien va s'en sortir, parce qu'il y a une loi qui est derrière, la loi de l'effort, tu sèmes, tu moissonnes, la loi de la sémence, tu donnes, tu reçois, la loi du donner-recevoir. Le non-chrétien le pratique, le chrétien qui connaît ces lois a du mal à obéir. Et quand le non-chrétien va s'épanouir, on commence à regarder les choses. Ah non, il a touché. Ah non, il doit être franc-tireur. Alors, non, c'est toi qui ne marches pas selon la parole de Dieu. C'est la même parole qui inspire tout le monde. Amen, amen. Hmm. Alors, pasteur, comment faire pour finir avec la souffrance en tant que chrétien? Ah oui, ça m'intéresse. Bonne nouvelle. La souffrance ne finira pas sur terre. Je ne dis pas maintenant que la souffrance finira au ciel. Non. La terre est polluée. Nous sommes cachés en Jésus, parole de Dieu, et grâce à cela, nous sommes capables de pouvoir traverser les épreuves de la vie sans être détruits. C'est ce que la Bible dit. Quand vous traverserez le feu,
le feu ne va pas vous consumer. Quand vous traversez les eaux ne vont pas vous consumer. Il n'a pas dit, dès le moment où vous êtes avec moi, vous n'aurez plus de problèmes. Non, Jésus dit, vous aurez des tribulations. Courage, j'ai vaincu le monde pour vous. C'est-à-dire que ces tribulations, vous allez les traverser comme une zone de turbulence, et l'avion va arriver. L'avion va arriver. Donc le chrétien doit plutôt s'endurcir dans la parole et non pas chercher que ces choses disparaissent. Mais la seule manière de ne plus souffrir sur Terre ou de ne plus avoir de problèmes, c'est de disparaître, de mourir. À ce moment-là, comme nous disons souvent quand quelqu'un perd la vie, pardon, on va dire, ah, il ne souffre plus, il est parti. Ah oui, c'est la vérité, il ne souffre plus. Mais maintenant, est-ce que son âme est en paix? Parce que si l'âme n'a pas été préparée à mourir, à partir au ciel ou à quitter ce monde, ben, l'âme peut souffrir éternellement. Apocalypse 21, verset 1. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas de... sur terre, il n'y a pas de... Il y a pas de les souffrances ne vont pas s'arrêter. En tout cas, dans une précision que je vais apporter tout à l'heure. Apocalypse 21, verset 1 à 5. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre d'aujourd'hui est polluée. Dieu ne va pas nettoyer la terre. Dieu n'a pas échoué quand il a créé la terre. Il a fait quelque chose qu'il a trouvé parfait. Et cette perfection a été détruite au travers le fait que l'être humain qui était le patron de la terre a donné tout ce que Dieu lui a donné à Satan. Et Satan a pollué la terre. La terre, c'est là où les gens meurent, sont malades, se tuent, s'entretuent, tout ce que tu veux, c'est sur la terre, pas au ciel. Donc Dieu se dit, je veux créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et donc l'apôtre Jean a cette vision, je vis, pardon, alors je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel, c'est celle qui est au-dessus de nous, et la première terre, c'est celle sur laquelle nous sommes assises, nous sommes debout, nous sommes assis. Et il dit qu'il a vu que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Vision des choses à venir. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est fait belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône qui disait, maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il faut bien comprendre ça. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé l'être humain, il a mis dans le jardin, présence de Dieu. Tant que l'être humain était en parfaite communion avec Dieu, Dieu était avec eux. Ils étaient ensemble. Il était avec eux. Jusqu'à ce qu'ils se sont déconnectés de Dieu, ils ont tourné leur regard en obéissant à Satan. Et Satan a pris la place de Dieu dans la gouvernance, le règne de l'esprit sur l'être humain. Satan, esprit mauvais, a pris la gouvernance. Il a gouverné l'être humain dans tout ce qu'il était. Jésus est venu pour que Dieu reprenne le règne de sa créature. Mais il fallait détruire l'ancienne créature qui a eu l'ADN de Satan. Voilà pourquoi nous mourrons d'abord et nous naissons de nouveau. Nous mourrons spirituellement et nous naissons spirituellement et nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est nous. Mais la terre ne naît pas de nouveau. Donc, il fallait détruire la terre et tout ce que Satan avait pollué. Parce que les gens ne voient pas l'odeur nauséabonde qu'il y a sur la terre, parce que Satan règne encore sur la terre. Il dit, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, entre guillemets, comme au début. Il sera leur Dieu, comme au début. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Quand Adam et Ève ont été créés, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de problème. Tant que Satan n'était pas dans leur vie, il n'y avait pas de problème. Il essuiera les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Tant que Dieu ne détruit pas Satan et ses œuvres, nous traverserons toujours ce moment difficile.
Mais même quand nous les traversons, ces moments difficiles, nous n'avons pas à avoir peur, parce qu'avec Dieu, nous traverserons sans que ces choses nous fassent du mal. Nous sommes appelés à accepter que tant que nous sommes sur la terre, ces choses-là sont dans la vie de l'être humain. Mais l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui est en Christ, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, que notre vie est cachée en Jésus. Nous sommes appelés à nous dire en Jésus. C'est comme dans l'avion. Il y a les turbulences. L'avion bouge, tangue, mais nous savons que nous traversons, nous arrivons à bon port. C'est ce que la Bible nous dit encore et encore et encore et encore. Quand il nous dit nous devons nous attendre à ce que nous traversons les épreuves, mais que ces épreuves vont nous endurcir dans la foi. Ces épreuves vont nous permettre d'être matures spirituellement. Pourquoi? Parce que cette terre pardon, est polluée par Satan. Mais quand Dieu va remettre de l'ordre, l'ordre divin va régner, c'est-à-dire Satan enfermé, jeté au feu, il ne va pas dire, OK, les êtres humains qui ont été sauvés, revenez sur terre, parce que nous allons revenir, pas sur cette terre, mais sur la nouvelle terre. Sur la nouvelle terre qui... Cette terre va être détruite. Tout ce qui est sur cette terre, qui est pollué par la présence de Satan, sa gouvernance, il va tout détruire. Il est créateur. Il va créer quelque chose d'autre, et tous ceux qui ont été appelés à lui vont redescendre sur la nouvelle terre. Et dans Apocalypse, il dit, Christ va régner sur eux éternellement. Il n'y aura plus de Satan pour amener la mort, la maladie, la souffrance, la douleur. Mais tant que nous ne sommes pas encore à ce moment-là, nous acceptons deux choses. En Christ, nous traversons les douleurs et les souffrances dans lesquelles nous pouvons nous trouver parce que nous sommes sur la terre où Satan domine encore. En Christ, nous aurons la sagesse de faire attention pour que nous-mêmes, nous n'emmenons pas nos vies dans le piège de Satan. Il dit dans 1 Pierre 5, 8, faites attention, soyez vigilants car votre adversaire, le diable, rôde, il cherche qui va se laisser dévorer. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. La vie en question, nous l'avons. Nous l'avons. C'est à nous maintenant de marcher selon la parole pour que cette vie-là se manifeste progressivement au-dedans de nous. La conscience de cette réalité. Mais si demain, j'ai un souci, je ne me poserai pas la question pour dire, ah oui, peut-être que j'ai mal prié, peut-être que Dieu me punit, peut-être que Dieu me teste ou m'envoie des épreuves. Non. Je sais que sur cette terre, ce n'est que normal que certaines choses m'arrivent, mais ces choses-là ne m'impacteront pas du tout pour la simple raison que je sais qu'en Dieu, je suis plus que vainqueur. Je traverserai le feu, je traverserai les eaux, j'arriverai là où Dieu veut que j'arrive. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, Pasteur, juste une dernière question pour vraiment, du coup, rendre plus clair tout ce que vous nous avez dit ce soir. Euh, Vous l'avez lu tout à l'heure, le passage dans le livre de Jacques, Mhm, chapitre 1, versets 2 à 8. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi mhm, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. mhm, Donc là, on comprend bien du coup que c'est la patience, pardon, qui produit en tout cas quelque chose de particulier à l'intérieur de nous qui nous permet de faire face, voilà, à toutes les situations. Comment arriver, donc là, pratico-pratique, on est sur la fin, comment arriver à générer cet état intérieur-là qui nous permet voilà, de faire face à toutes les difficultés. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, si elle tient bien, bon, j'ai une traduction différente, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève. Tu as parlé de patience. Donc, que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que l'épreuve achève son œuvre. C'est comme si l'épreuve est là pour faire un travail de nous développer spirituellement. Romains 8, verset 28, il dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi une maladie doit contribuer à mon amour pour Dieu? Parce que à l'intérieur de moi, je dois faire un point. Qu'est-ce qui fait que cette maladie dure jusqu'à 7 ans? Parce que Dieu me dit, j'ai été guéri par la méthode de Christ. Parce que la Bible me dit que Dieu a envoyé sa parole pour me délivrer, pour me guérir de toute maladie. Pourquoi cette parole que je déclare H24 ne m'amène pas
la santé dont j'ai besoin. Est-ce que je peux inverser en disant, est-ce que je n'ai pas besoin de grandir davantage? C'est pourquoi cette situation a du mal à partir. Si c'est ça, je ne m'inquiète pas, je ne doute pas, je ne me pose pas de questions si Dieu m'aime ou pas, si Dieu existe ou pas, si ma foi est stable ou pas. Je me développe parce qu'on dit, si votre foi tient bon, elle va développer votre endurance. Donc, cela signifie que je dois regarder les situations dans lesquelles je me trouve, ces situations comme des moyens de me développer. L'endurance, c'est ce moment où je ne lâche pas. C'est comme Job. Personne ne sait combien de temps la situation de Job a duré. Nous connaissons juste que Job a tenu bon, même quand sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Et mais ce qui fait que Dieu lui a restauré, lui a restitué, pardon, plus même que ce qu'il avait perdu. Dans les moments difficiles, c'est là où nous avons besoin davantage de nous attacher à Dieu. Et c'est dans ce moment-là que notre foi devient plus solide. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? On va chercher des plans B. On va se poser la question, ou même certaines personnes acceptent la situation. Je n'accepte pas la situation. Je ne dois pas accepter la situation. Je sais que la situation doit partir. Mais si, malgré ce que je fais, la situation ne part pas, je dois me dire, c'est moi qui dois grandir. Parce qu'un adulte dans la foi a plus de force de pouvoir soulever les montagnes, comme Jésus dit dans Marc 11, verset 23. Ça, c'est très important. Les gens ne voient pas d'abord les choses de cette manière-là. Ils se disent, mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'un enfant, je prends ma fille qui a 9 ans aujourd'hui, est-ce qu'elle peut soulever la table? Non. Alors, laissons la table là où elle est. Laissons-la grandir. Donnez-lui les moyens pour grandir. Quand il va grandir 15, 20, 25 ans, elle peut soulever, déplacer la table. C'est ça, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça qui se fait lorsque l'épreuve doit achever son œuvre. Elle doit achever son œuvre sans que notre constante se relâche et que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'autres d'actes parfaits. Donc, je suis patient. Non pas, je commence à douter. Je suis patient. C'est pas que je dis, Seigneur, c'est comme ça que ta volonté soit faite. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, que tu sois dans un corps malade, que tu aies des problèmes, que tu aies des difficultés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu va utiliser cette situation pour se glorifier. Mais toi, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu et que tu vois que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ne dis pas ça ne marche pas, c'est la volonté de Dieu. Non. Grandis davantage dans la confiance en la parole de Dieu. Grandis davantage dans la confiance de la vérité de ce que Dieu dit te concernant dans sa parole. Et tu verras qu'un jour, cela va marcher. L'apôtre Pierre a essayé de chasser un démon d'épilepsie, ça n'a pas marché. Mais un jour, il s'est levé le matin, il a fait lever un estropié. Donc, on grandit nous tous. La situation peut ne pas changer au jour où tu commences à prier. Cela ne suffit pas que Dieu veut que tu restes comme ça. Ce n'est pas vrai. La situation peut ne pas changer. C'est toi qui dois rester constant, comme dit la parole de Dieu. Constant. Tu restes là constant pour que tu tiennes bon jusqu'à ce que, en grandissant dans la parole avec le Saint-Esprit, tu arrives à réaliser finalement que ta prière, c'est-à-dire que les mots que tu as déclarés, ont apporté la vie de Dieu dans ta vie. Ne t'arrête pas de croire, d'affirmer, de déclarer la vérité de Dieu te concernant. Ne t'arrête pas. Les situations qui peuvent advenir dans notre vie, nous sommes sur terre, ces choses-là peuvent arriver dans notre vie, mais ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas notre vie. J'ai toujours dit que ce que nous avons comme problème, ce n'est pas notre vie. Ça fait partie de notre vie. C'est différent. Ça fait partie de notre vie. Ne te sous-estime pas. Tu es capable d'apporter la vie de Dieu au-dedans de toi. Ne vois pas Dieu comme quelqu'un qui te donne et l'amour et le bonheur et le malheur. Non, il a dit, lui, il a des projets de bonheur pour toi. Mais la chose la plus importante, focalise-toi sur ce que Dieu a dit te concernant. N'oublie pas que tant que Satan est encore sur terre avec toi ou que toi tu es encore sur terre avec Satan, tu dois t'attendre à ce que de temps en temps des situations t'arrivent, mais qui ne vont pas te détruire. Ça ne va pas te détruire. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne crains pas. Ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien. Vous aurez des tribulations, courage, j'ai vaincu le monde. Quand tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Toutes ces choses-là, Dieu nous a préparées. C'est en lui et en lui seul que nous sommes capables de pouvoir nous en sortir. Ce verset de Jacques 1, verset 2 à 4, il te dit de tenir ferme.
de tenir ferme pendant que Satan veut que tu lâches Dieu. Maudit Dieu meurt. Tu as vu ton Dieu. Voilà, tu as prié. Tu n'es toujours pas là. Tu n'es toujours pas marié. Tu n'as toujours pas d'enfant. Tu n'as toujours pas du travail. Tu n'es toujours pas en bonne santé. Et toi, tu dis, va te faire voir. Je suis en train de me fortifier. Continue à me jeter des pierres. Je suis en train de me fortifier. Et tu verras, mon Dieu, comment il va se lever dans ma vie et t'apporter la confusion que tu as eue avec Jésus. Voilà. Merci, pasteur. Merci à vous qui avez pris le temps de nous regarder. N'hésitez vraiment pas à réécouter tout ce qui s'est dit sur ce plateau. Je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que vous avez vraiment été bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à le partager afin qu'un maximum de personnes également soient bénies et édifiées. Alors, vous avez sur votre écran le QR code qui s'affiche si vous avez à cœur de semer par rapport à la mission, que le Seigneur vraiment vous le rende au centuple. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et shalom, shalom à la semaine prochaine.